Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vu que nous sommes à la veille de 2026, je me suis dit, étant donné que dans mes dernières vidéos, je vous parle de finances, je vous parle d'argent, parce que oui, c'est très important le thème de l'argent, c'est très important d'en parler. Je trouve ça dommage que dans certaines familles, dans la société actuellement, il y a encore des gens qui trouvent que parler d'argent devrait rester tabou. Pour ce qui est de ma part, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne manière d'évoluer. Alors, vu que dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé des finances, je suis directement entrée dans le but du sujet sans toutefois vous donner une discipline à appliquer, ce que moi-même, j'essaye d'ailleurs de faire tous les jours parce que la clé ici pour mieux gérer ses finances, c'est la discipline. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait judicieux de vous partager quelques points de discipline à appliquer pour son budget afin de mieux épargner et limiter les dégâts. Vous allez voir que au courant de la vidéo, je vous parle des choses que bien sûr que tout le monde connaît, ça c'est sûr. Tout le monde connaît ces choses-là, mais on ne les applique pas toujours ou alors on les connaît tout simplement comme ça à la va-vite, mais on n'est pas encore rentré vraiment pour comprendre ce que cela signifie. Alors, comme vous l'aurez compris, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la discipline financière. Je crois que ça devrait être une discipline, toute une matière à enseigner à l'école, même dès le bas âge. Bien qu'on enseigne déjà les mathématiques, on ne nous apprend pas vraiment la discipline à appliquer pour pouvoir épargner. Pourtant, on sait que l'argent, la finance est le nerf de la guerre, même encore aujourd'hui. Et ça l'a toujours été. Vous pouvez le remarquer dans la société, tous ceux qui ont du pouvoir, ce sont des personnes qui ont de l'argent. Vous remarquerez qu'il y a des femmes qui se mettent en couple avec des hommes qui ont de l'argent ou qui cherchent à se mettre en couple avec des hommes qui ont de l'argent. Alors, et si je vous disais que tout le monde peut travailler son propre argent et s'en sortir dans la société? La clé d'une bonne épargne, c'est la discipline. Il faut être discipliné pour pouvoir épargner. Bien que pour épargner, il faut aussi gagner de l'argent. Parce que si on ne gagne rien, c'est sûr qu'on ne peut pas épargner. Et il ne suffit pas simplement d'épargner. Il ne suffit pas simplement de gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent de façon à ce qu'on puisse subvenir à nos besoins et qu'il nous en reste un petit peu pour épargner. Alors, aujourd'hui, je vous partage quelques clés, quelques disciplines à appliquer dès maintenant pour mieux gérer son budget pour la nouvelle année. Personnellement, c'est une discipline qui m'a pris environ 6 mois pour mieux comprendre mon budget. Bien que c'est quelque chose qui n'est pas figé, on continue toujours d'apprendre, on continue toujours de s'informer, on trouve de nouvelles astuces qu'on adapte bien évidemment selon notre réalité. La première discipline à appliquer, c'est de checker son compte régulièrement. Il faut
régulièrement checker son compte. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne checkent pas leur compte, qui ne savent pas qui savent combien ils gagnent et c'est tout. C'est-à-dire que le salaire arrive dans le compte de la personne, ça résout les problèmes et la personne vit naturellement, elle dépense et c'est comme ça, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Alors, la première des choses que vous devez faire, la première discipline à appliquer pour mieux gérer son budget, c'est de checker son compte. Quand vous checkez votre compte, vous savez ce qui rentre, vous savez ce qui sort et en fonction de ça, vous pouvez ajuster. La deuxième discipline à appliquer, c'est de checker toutes ses dépenses. Vous devez checker toutes vos dépenses du mois, savoir tout ce que vous avez à payer le mois, en commençant par les dépenses fixes, ensuite les dépenses variables et les dépenses qu'on peut noter d'occasionnelles, même si on pourrait les mettre dans les dépenses variables. Je vous suggère de prendre un cahier dans lequel vous notez vos dépenses fixes, d'une part, et d'autre part, vos dépenses variables. Vous prenez votre compte en banque, vous relevez toutes les dépenses fixes, c'est-à-dire les dépenses fixes englobent généralement tout ce qui est loyer, électricité, gaz, eau et voilà, en grosso modo c'est ça, les assurances de voiture qui restent fixes, l'école des enfants, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Vous notez ça d'une part et d'autre part, vous notez les dépenses variables. Les dépenses variables, vous pouvez mettre l'alimentation. Vous savez que dans l'alimentation, peut-être vous ne mettez pas toujours le même montant tous les mois. Vous pouvez également mettre votre carburant, bien que ce soit une dépense récurrente. Il peut arriver des mois où vous mettez plus parce que vous voyagez plus ou alors que vous mettez moins. Dans ce cas-là, je vous suggère de les mettre dans les dépenses variables. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est à adapter à votre vie personnelle. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite noter tout ce qui est loisir pour vous faire plaisir en tant que femme, en tant qu'homme, que sais-je. Vous notez aussi ça d'un côté parce que ce sont des dépenses qu'on oublie souvent. Il y a des dépenses qu'on oublie souvent. Je m'en suis rendu compte durant mon processus pour la discipline financière. Je m'en suis rendu compte qu'il y a des dépenses qu'on ne note pas souvent ou alors qu'on néglige tout simplement. Je parle là, par exemple, de mes dépenses, les dépenses qui peuvent sembler, qui ne viennent pas souvent, mais qu'on ne remarque pas aussi souvent, comme par exemple aller à Action. Moi, je me suis rendu compte que je n'y allais pas tout le temps, mais ça pouvait m'arriver d'y aller une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et lorsque j'y allais, je ne dépensais pas moins de 50 € par-ci, 20 € par-là. Et à la fin du mois, je me rendais compte que je pouvais dépenser plus que ce que j'avais prévu. Mes dépenses avoisinaient les 100 €. Pourtant, de base, ce n'était pas prévu. Et vu que je ne le notais pas dans mes dépenses variables, les dépenses qui vont arriver, je ne le notais pas. Ça fait que je ne me rendais pas toujours compte. Et lorsque la fin du mois arrivait, je me disais, mais à quoi ai-je dépensé cet argent? Et c'est lorsque j'ai commencé ce processus que je me suis rendu compte que ce sont ces petites dépenses-là qu'on néglige qui peuvent plomber le budget. La troisième discipline à appliquer, c'est de ne pas se laisser influencer par son entourage. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez être dans un entourage où des gens dépensent pour vivre tout simplement, pour bien vivre. Pourtant, leur salaire ne correspond tout simplement pas à leur rythme de vie. Alors, je ne vous dirai pas de vous éloigner de votre entourage, mais je vous dirais d'être plus strict avec vous-même et de ne pas se laisser influencer,
de ne pas vivre au-dessus de vos moyens pour tout simplement suivre votre entourage. Je sais que ça peut sembler compliqué, mais mieux vaut qu'on sache dans votre entourage que vous ne dépensez pas votre argent n'importe comment. On ne vous invite pas n'importe comment. Et même si on vous invite, n'y allez pas forcément pour dépenser autant que votre entourage. Vous n'êtes pas tout simplement obligé de le faire. Vous pouvez faire des sorties et dépenser votre budget prévu. C'est encore mieux que de vivre au-dessus de ses moyens. La quatrième discipline à appliquer, c'est de ne pas céder aux tendances. Je sais, c'est compliqué dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec la venue des réseaux sociaux. C'est compliqué de ne pas céder aux tendances parce qu'il y en a tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. On a des influenceuses qui nous présentent des produits, qui nous présentent toujours quelque chose à acheter. Et même si ce n'est pas toujours des produits, ça peut être autre chose, mais je vous dirais, ne vous laissez pas influencer. Sachez ce que vous voulez et limitez-vous à ça. D'autant plus que les tendances, à un moment, ça disparaît et vous pouvez vous retrouver avec des choses dont vous ne voyez plus l'utilité, tout simplement parce que vous avez cédé aux tendances. Donc, be careful, ne vous laissez pas influencer par les tendances. Et la cinquième discipline que je vous dirais d'appliquer et que j'applique moi-même, c'est d'avoir un tableau Excel. Un tableau Excel où vous pouvez le faire sur Excel ou sur Google Sheet, comme vous voulez. Et avoir un tableau de suivi de vos finances. Un tableau de suivi de vos finances. Personnellement, je l'ai mis en place, ça fait environ 3 à 4 mois par là. Au départ, je notais juste mes entrées et mes sorties, mes dépenses fixes, mes dépenses fixes et mes dépenses variables, mes sorties et tout ça. Et puis, j'abandonnais. Je ne revenais plus dessus au courant du mois pour noter toutes les dépenses que j'ai faites. Et ça fait environ 2 mois que je note vraiment toutes les dépenses que j'ai faites au courant de la journée. C'est-à-dire quand je rentre le soir et que j'ai fait une dépense, j'ouvre mon application, je note directement. Parfois même une fois que je sors du supermarché parce que je sais que je vais oublier, je note. Par exemple, si j'ai fait des courses à Lidl, dès que je sors de Lidl, je me pose dans ma voiture, je prends mon téléphone, je note Lidl, je mets le montant. Pareil si je vais à Carrefour ou n'importe quelle enseigne. Et même si je dépense dans l'épicerie du coin, dès que je sors, je prends mon téléphone et je note. Et ça, c'est l'avantage d'avoir ce tableau-là aussi que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Ça me permet de ne pas stresser, ça me permet de ne pas oublier que c'est une dépense que je dois noter. Donc, dès que la dépense est faite, immédiatement, je la note et ça me simplifie la tâche. Ça me permet à la fin du mois, lorsque je fais le bilan, de savoir exactement où est passé mon budget. Et même au courant du mois, ça me permet de voir si je vais dépasser mon budget ou pas. Bien que je fais toujours l'effort de ne pas être à découvert. Ça, c'est vraiment quelque chose que c'est ma phobie, c'est vraiment ma phobie d'être à découvert et je fais toujours l'effort de ne pas y être et je vous recommande aussi de faire beaucoup d'efforts. Si vous êtes à découvert, je vous suggère d'utiliser un tableau de suivi de vos dépenses. Vous allez voir que vous dépensez dans des choses qui sont parfois inutiles à la longue. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez appliquer cette discipline financière-là. Faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Si vous voulez que je vous partage un tableau Excel, je vais le faire. Je vais le faire dans ma bio. Dans ma bio, je vais vous laisser un lien qui vous permet d'accéder à un tableau Excel. C'est le tableau Excel de Mieux et Noisette que j'utilise en ce moment. Mais si vous pouvez vous-même le faire en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez, si vous connaissez faire les tableaux croisés dynamiques ou si vous avez tout simplement le temps. Et même, il y a également des exemples sur Google
Ne vous en faites pas, il y a des exemples de tableaux gratuits aussi. Mais je vais vous partager ce que moi j'utilise. Je vais vous partager ce que moi j'utilise. Comme ça, vous verrez si ça vous convient ou pas. C'était tout pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit dans la prochaine vidéo. D'ici à la portez-vous bien tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi très important. Bye bye.